Merci de soutenir notre chaîne en laissant votre like et votre commentaire. Cela nous aide à vous proposer plus de vidéos chaque jour. Fabrizio Romano a rejeté les rapports sensationnels liant Neymar à un retour spectaculaire à Barcelone. La mégastar brésilienne soigne actuellement une blessure au ligament croisé antérieur contractée en sélection fin 2023, mais cela n'a pas empêché son avenir de faire l'objet de vives spéculations. Bien qu'il n'ait rejoint les géants saoudiens d'Al Hilal que l'été dernier pour la somme astronomique de 90 millions d'euros, le joueur de 32 ans est fréquemment associé à un départ et il est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose pour dissiper les rumeurs, ayant déjà affirmé qu'il souhaitait rejoindre la Major League Soccer en plus de retourner dans son club d'enfance, Santos. Le président de Santos a d'ailleurs récemment alimenté les spéculations en affirmant qu'il avait discuté avec Neymar et que ce dernier reviendrait au club. Ces derniers jours, une autre rumeur a fait son apparition, liant Neymar à un retour spectaculaire au FC Barcelone. Il a été dit que le Brésilien avait l'intention de revenir après avoir parlé au président Joan Laporta. Pas de retour prévu. L'expert en transfert Fabrizio Romano s'est toutefois empressé de jeter un froid sur ces rumeurs sensationnelles. L'Italien a réfuté les affirmations selon lesquelles Neymar et le FC Barcelone envisageraient de se rencontrer à nouveau. Selon mes informations, malgré les rumeurs des dernières 24 ou 48 heures, il n'y a aucune discussion, aucun contact pour que Neymar revienne à Barcelone cet été, a révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Neymar est concentré à 100% sur son chapitre saoudien à Al Hilal, sur sa guérison de sa blessure et sur le fait de jouer pour Al Hilal. À ce stade, Neymar ne discute donc pas d'un retour avec Barcelone, malgré les rumeurs habituelles que nous entendons à ce sujet. À ce jour, Neymar n'a fait que 5 apparitions avec Al Hilal, pour 3 passes décisives et un but. Le choc entre le Real Madrid et Manchester City est sans aucun doute le match le plus important des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux équipes sont considérées comme les favorites de la compétition, quelle que soit l'issue du match, elles font figure d'épouvantail. À ce stade, la situation des blessés du Real Madrid avant ce match est la plus saine depuis un certain temps. Seuls Thibaut Courtois et David Alaba devraient être indisponibles, et les dirigeants du club espèrent qu'Eder Militão pourra jouer un rôle, car il est sur le point de terminer sa convalescence après une déchirure du ligament croisé antérieur en août dernier. Militão de retour, Walker et Stones out. Malheureusement, la situation de Man City est un peu plus préoccupante. L'entraîneur Pep Guardiola a confirmé vendredi que Kyle Walker et John Stones avaient rejoint le gardien Ederson sur la liste des blessés, selon Diario AS. Il est vrai qu'Ederson s'améliore beaucoup et qu'Akanji sera à 100% pour jouer contre Arsenal. Walker et Stones sont laissés de côté. La blessure de Walker est plus grave que celle de Stones. Ils seront tous les deux absents, je ne sais pas combien de matchs ils manqueront. Walker et Stones se sont tous deux blessés pendant la trêve internationale et le Real serait considérablement renforcé si aucun d'entre eux ne jouait à Santiago Bernabéu. Le match aller dans la capitale espagnole n'aura lieu que dans 11 jours. Roberto De Zerbi, le manager de Brighton, est l'un des entraîneurs les plus recherchés en Europe actuellement. Selon certaines sources, Pep Guardiola aurait recommandé Roberto De Zerbi pour le poste, mais les Blaugrana ont choisi une autre voie. Matteo Moretto a confirmé plus tôt dans la semaine que De Zerbi avait été rayé de la liste des candidats de Barcelone, l'Italien préférant rester en Premier League et sa clause libératoire, 14 à 15 millions d'euros, faisant obstacle à un éventuel transfert en Catalogne. Et si Xavi restait ? La même source a révélé que De Zerbi s'est entretenu avec le Bayern Munich, qui en ferait son premier choix après que Xavi Alonso a confirmé qu'il restait au Bayer Leverkusen, alors que Zinedine Zidane est aussi convoité. De Zerbi s'entretiendra prochainement avec Liverpool, qui envisageait également l'option Alonso, et qui est également lié à Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting CP. Le FC Barcelone semble vouloir concentrer ses efforts sur la persuasion de Xavi Hernandez de rester au club, bien qu'il maintienne qu'il ne reviendra pas sur sa décision, mais le président Joan Laporta devrait en discuter avec lui vers la fin du mois d'avril. Il est certain que les Blaugrana s'y prendront tard s'ils doivent se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur dès cet été. L'ancien international anglais et commentateur Jamie Redknapp a critiqué Marcus Rashford pour son manque d'engagement lors du match contre Brentford. Redknapp a accusé Rashford d'être paresseux sur le terrain, affirmant que l'attaquant anglais se promenait sur la pelouse et ne donnait pas beaucoup d'efforts lors du match nul 1-1 du club contre Brentford samedi.
Mason Mount a ouvert le score à la 95e minute du match, tandis que les autres sont revenus à la charge en égalisant 3 minutes plus tard. Sur Sky Sport, Redknapp a déclaré « Je pense que les fans de Man United attendaient avec impatience ce soir après le brillant résultat obtenu contre Liverpool, et on pensait que cela aurait pu changer leur saison. Ils ont été très mauvais ce soir. Je n'en reviens pas du manque d'efforts, de l'absence d'étincelles et d'envie de gagner des batailles individuelles pour faire bouger les choses dans cette équipe. En regardant Marcus Rashford, on a l'impression qu'il s'amuse comme un fou. C'est la Premier League. Il faut essayer de gagner des matchs. Nous avons été surpris de voir à quel point Manchester United a été médiocre. L'attaquant international anglais a eu du mal à trouver la forme cette saison après avoir marqué 30 buts toutes compétitions confondues lors de la campagne 2022/23. Exprimant sa déception quant au manque de forme de Rashford cette année, Redknapp a ajouté « Marcus Rashford est un joueur avec beaucoup de talent. Il a tout ce qu'il faut. Il a un physique incroyable, il peut courir, il peut dribbler, il peut tirer, il a marqué 30 buts l'année dernière. Je regarde un joueur en ce moment. Je pense qu'il en est à 8 buts, 7 en Premier League et 1 en FA Cup. On dirait qu'il ne prend pas plaisir à jouer au football. Et pour moi, c'est assez déchirant parce qu'il a tellement de talent, je veux juste en voir plus. Je veux le voir sourire. Vous savez, nous savons que Marcus Rashford est peut-être le meilleur joueur de l'équipe en termes de talent naturel. Il peut faire des choses quand il le veut. Je veux simplement que Marcus Rashford retrouve le plaisir de jouer au football. Je ne sais pas ce qui se passe en dehors du football pour Marcus. Mais quand je le vois sur le terrain, je ne le vois pas assez sourire. Je veux qu'il retrouve le plaisir de jouer au football. Parce que si je vois ça, alors il va tout déchirer. Il marquera des buts et sera le meilleur latéral gauche du monde, ce qu'il peut être. Le gardien de but du Rayo Majadahonda, Sheikh Kane Sarr, a été expulsé lors du match de son équipe contre Sestao samedi, après s'être disputé avec un supporter derrière son but au sujet d'insultes racistes présumées. Le match de Primera Federación, 3e niveau du football espagnol, a ensuite été suspendu, ses coéquipiers quittant le terrain en signe de solidarité avec le joueur de 23 ans. Plus tôt dans la journée, la Liga avait condamné les insultes racistes et xénophobes visant le manager du FC Séville, Quique Sánchez Flor, qui avait déclaré avoir été traité de gitan par certains supporters de Retafe. Dans le rapport de l'arbitre Javier Iglesias Villanueva, des supporters avaient crié « Acuna singe » et « Acuna, tu viens des singes ». Cela a conduit Vinicius Junior à exprimer son soutien au trio dans une déclaration forte. Il a écrit sur X, anciennement Twitter. Ce week-end, je ne jouerai même pas. Mais nous avons eu 3 cas ignobles de racisme en Espagne rien que ce samedi. Tout mon soutien à Acuna @Acuna Marcos 17 et à l'entraîneur Quique Flor, du @Sevilla FC. À Sarr et @Hermajadahonda, que votre courage en inspire d'autres. Les racistes doivent être dénoncés et les matchs ne peuvent pas continuer avec eux dans les tribunes. Nous n'aurons de victoire que lorsque les racistes quitteront les stades pour aller directement en prison, une place qu'ils méritent. Vinicius Junior est la cible d'insultes racistes depuis des années dans le football espagnol, et le joueur de 23 ans a fondu en larmes lorsqu'il a évoqué le sujet cette semaine. Après l'incident de samedi, l'équipe de Sarr, le Rayo Majadahonda, a écrit sur X « Notre équipe ne reprendra pas le match après que notre joueur a reçu des insultes racistes inacceptables. » Et son coéquipier et capitaine du club, Roré Casada, a écrit sur Instagram « C'est une honte absolue ce qui s'est passé aujourd'hui. » Samedi, une partie du stade crachant des insultes racistes à notre coéquipier Sheikh Sarr, pour la couleur de sa peau. C'est honteux, c'est fou que nous soyons en 2024 et qu'il y ait des gens sans cervelle dans les stades qui se déchaînent, nous sommes tous Sheikh, non au racisme. Vinicius Junior fait partie d'un nombre croissant de joueurs et de personnalités du football espagnol qui réclament des sanctions plus sévères pour les personnes reconnues coupables d'avoir proféré des insultes racistes. Toutefois, il semble que le football espagnol ait encore un long chemin à parcourir dans ce domaine. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.